Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. On est content de vous retrouver parce que c'est la dernière de la saison, pas la dernière définitivement, mais en tout cas on va partir après en vacances, on reste toujours sur le site et évidemment sur d'autres vidéos de YouTube. Par contre en direct c'est la dernière, malgré le fait que ce soit la dernière, on a plein d'infos à vous donner cette semaine, friche ou pas, même si c'est début juillet. Pour en parler avec moi, il y a Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors des bonnes nouvelles cette semaine ? J'ai beaucoup de bonnes nouvelles pour les abonnés Freebox qui ont envie de découvrir de nouvelles choses sur la télé. Et mine de rien, j'ai aussi une mauvaise nouvelle pour des abonnés SFR parce que je reste un oiseau de mauvais augure. En plus t'es chez SFR toi. Red, mais oui. Oui, Max est avec nous également. Bonjour Max. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis assez pressé, donc je vais rien vous dire. Il y a quand même des matchs de foot ce soir très importants, notamment le match de l'équipe de France. Mais avant ça, j'essaierai de vous faire une petite analyse avec mon équipe de choc sur ce qu'on attend de Free pour les prochaines semaines et les prochains mois. Restez ok, ça marche. On vous le rappelle, on est en direct sur YouTube, donc essayez pour vous poser vos questions en live. On va tenter d'y répondre. On n'a pas forcément les réponses, mais en tout cas, on fera le maximum pour y répondre. On va commencer tout de suite avec les grosses infos de la semaine. Vous le savez, c'est le gros dos. Max, pas mal de nouveautés sur Freebox TV. Tu commences par quoi ? Je vais commencer par Canal+, parce que j'aime bien Canal+. Pas vous ? J'aime moins leur prix, j'aime plus leur contenu. Si vous êtes au courant, Canal+ a racheté OCS récemment, a finalisé le rachat où il avait des parts dans OCS et avait annoncé sa volonté de lancer une toute nouvelle offre pour le 3 juillet. Le 3 juillet, c'était cette semaine, donc sans aucun retard, la filiale de Vivendi a dégainé sa nouvelle offre baptisée Ciné+ OCS. On connaît Ciné+, on connaît OCS. Eh bien, écoutez, c'est le mélange des deux. Cette offre-là est notamment disponible, incluse, sans surcoût, dans un certain nombre d'abonnements Canal+. Elle est par exemple aussi offerte 7 jours. Il y a 7 jours d'essai sur Prime Video. Et elle est aussi, vous imaginez bien, disponible sur les box des opérateurs, dont les Freebox. Là, cette fois-ci, il faudra débourser directement 12,99 € par mois. Alors, à quoi ressemble cette offre-là ? Alors, déjà, ce qu'on peut noter dans un premier temps, c'est qu'il y a 6 chaînes. Certaines existaient déjà. Alors, les chaînes OCS Max, pour ceux qui connaissaient OCS Pulp et Géant, ainsi que Ciné+ Premier, ont été remplacées uniquement par la chaîne OCS. Donc, on a quand même une réduction du nombre de flux de ce côté-là. La chaîne c'est OCS... la chaîne premium, en fait. Tous les contenus premium sont uniquement sur Alors, cette chaîne-là. Cette chaîne-là va diffuser en exclusivité des films 6 mois après leur sortie en salle. Donc, on va dire que c'est la chaîne numéro 1 du bouquet qui a été lancée. On retrouve ensuite Ciné Frisson, chaîne qui est Ciné+ Frisson, excusez-moi, une chaîne qui existait déjà, donc avec des films d'action, des thrillers, science-fiction, horreur, etc. Ciné+ Émotion, vous pouvez voir les canaux à l'écran. Donc là, pour les fans de comédie romantique, de saga sentimentale et j'en passe, je vous conseille cette chaîne-là. La programmation est quand même de qualité. Pour les familles, vous pouvez découvrir la nouvelle chaîne Ciné+ Family, donc avec des films, des comédies populaires ou d'animation. On passe ensuite à Ciné+ Festival, qui remplace Ciné+ Club, pour ceux qui étaient abonnés au bouquet Ciné+. Alors c'est sur cette chaîne que vous allez retrouver le cinéma d'auteur, les films indépendants, les films primés aussi dans les différents festivals de cinéma. Et on termine avec un classique, Ciné+ Classique, avec une sélection de films cultes, donc américains, européens, français, des années 30 aux années 90. Ce qu'on peut noter également, c'est que la diffusion, en tout cas la commercialisation d'OCS en direct seul, n'est plus possible. Oui. On pourra uniquement passer par Ciné+ OCS. L'application mobile aussi n'est plus disponible. Donc là, ça se passe sur les box sur des opérateurs, sur les Smart TV, enfin sur les TV via les box. Pour les abonnés Freebox, vous pouvez accéder à ces chaînes-là directement depuis Oki. Donc Oki qui est disponible pour tous les abonnés Freebox en mobilité. Voilà. Et en replay également, on a chacune des chaînes et OCS qui va du coup intégrer en replay. C'est plus qu'un replay, parce que sur OCS, le service de replay de OCS, il y a aussi d'autres films qui sont proposés. Bon, il n'y a vraiment rien de révolutionnaire, là, c'est juste une réorganisation de ce que a Canal et de ce que vient de racheter Canal. Pour moi, ça me paraît quand même un peu plus du marketing. On package tout ça. Il y a même moins de chaînes. Il y a moins de chaînes. Alors, on va préciser, ceux qui sont déjà abonnés à OCS ou qui sont déjà abonnés à Ciné+, vous allez recevoir un mail de la part de Free pour vous proposer une nouvelle offre. Parce que forcément, vous êtes abonné à un des deux, donc vous avez une offre promotionnelle le premier mois, que vous soyez chez OCS ou sur Ciné+, une offre promotionnelle
Et dans tous les cas, vous ne payerez pas plus cher pour avoir cet ensemble, Ouais. même si vous aviez des abonnements. Oui, tu voulais dire quelque chose Non, on le voit aussi dans le chat, il y a quand même certaines personnes qui sont déçues, qui sont plus team OCS que team Ciné+, et le fait de devoir passer à cette offre-là et de voir qu'auparavant ils avaient accès à 3 chaînes OCS, on passe à une grande chaîne OCS, c'est un petit peu la déception pour eux. Alors, le prix va baisser, parce que le prix des deux forfaits, c'est-à-dire le forfait, le pack Ciné+, et le pack OCS, était beaucoup plus élevé. Là, c'est combien? Là, c'est 2,99 €. Quand on cumulait les deux, c'était C'était- 6,99 € pour Ciné+, C'était- et... 12,99 € pour OCS. Voilà. Voilà. Donc en fait, il y a moins de chaînes, mais finalement, ça coûte beaucoup moins cher. Oui. Oui, c'est Oui, et sûr. puis je pense que... Alors après, ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez connu, vous aviez OCS, vous avez arrêté votre abonnement en fin d'année dernière, vous aviez encore les contenus d'HBO. Bon, Max de Warner Discovery intégrant les contenus d'HBO a été lancé récemment en France. Il me semble qu'il reste quelques contenus HBO Il en encore reste encore sur quelques-uns, OCS, mais pas les c'est plus grandes minoritaire. Oui. séries. Donc aussi, on peut dire que OCS a perdu de sa superbe, même s'il y a quand même des contenus qui sont intéressants. Il faut dire aussi que c'était Orange Studio qui produisait pas mal de séries aussi pour OCS, et Canal+ a repris le tout. Hein. Ouais. Et effectivement, comme tu l'avais dit aussi, il y a l'avantage toujours de CS, mine de rien, c'est la disponibilité aussi des films 6 mois après leur sortie. Oui. C'est un privilège que seuls OCS et Canal+ ont en tant que financeurs du cinéma français et européen. Dans la chronologie des médias, ce sont les seules plateformes qui sont autorisées techniquement à la diffusion en streaming 6 mois après leur sortie. Si vous avez Netflix, Disney+, etc., vous savez que c'est entre 15 et 18 mois pour le reste. Donc ça reste quand même un intérêt de cette plateforme-là. Si on n'a pas envie de se payer un abonnement Canal+, qui est souvent quand même beaucoup plus onéreux, ça peut être toujours intéressant. Beaucoup plus, c'est presque le triple. Bah voilà, c'est ça. Disons que voilà, même Canal+, ciné-séries, etc., ça peut être un peu compliqué. Donc, je pense que... On parle pas du tout de la même typologie d'offres. non, bien sûr, bouquet, mais- Non, mais il y a quand même des films. Canal+, bien sûr. ciné-série, on a C'est quand ça, même mais la je veux chaîne dire, Canal+, on a mais tous les les films, services c'est ça. SVOD. Ah oui, bien Non, sûr. mais les films à 6 mois, il n'y a que Canal+, Non, et et- OCS qui les propose. Ciné+ OCS est inclus dans ce bouquet-là Ah de oui, Canal+. oui, c'est vrai, oui, Ah effectivement. bah si on prend le... Mais voilà, mais les si grands jamais on n'a dedans, pas envie de donc, payer plein pot une formule Canal+, parce qu'on n'aura pas forcément Alors c'est besoin. pas les mêmes films, mais Oui, effectivement, voilà, mais ce sont les Ciné+, seuls à OCS, ça peut proposer être bien. Voilà. 6 mois après leur sortie, parce qu'ils financent, comme C'est tu ça, l'as dit tout à l'heure. c'est un intérêt Oui, de mais CS. pour un abonné, bon, je ne vais pas citer toutes les formules Canal+, mais pour beaucoup d'entre elles, même pour les moins de 26, l'offre Aura Plus ciné-série intégrait OCS et Ciné+, aujourd'hui intègre Bien Ciné+, sûr. OCS. Donc il n'y a Bien pas réellement Ok. de changement. Alors il n'y a pas que ça, on pense aussi à ceux qui sont fans de 4K et de sport et qui attendent de Sur pied ferme 4K déjà. les JO. À temps pour les JO, la chaîne France 2 UHD est arrivée cette semaine sur les Freebox. Elle avait été déjà déployée, son déploiement avait commencé sur la TNT début janvier. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des Français qui y ont accès sur la TNT, bientôt 70%. Elle avait été aussi lancée plus récemment sur les box d'Orange et cette semaine. Donc les Freebox, mais aussi les B-Box et les box d'SFR. Alors, elle diffuse exactement les mêmes contenus que la chaîne France 2 de manière upscalée. Il y aura, pour avoir vraiment de la 4K native hors UHD, HDR10, il faudra attendre les JO, puisque là, on le sait, les JO seront diffusés donc en 4K native sur la chaîne. Cette chaîne-là est pérenne, donc elle va rester dans le temps. On n'a pas réussi encore, ou France Télévisions n'a pas dévoilé la programmation, qu'est-ce qu'elle compte faire en fait en termes de diffusion 4K à Après les l'avenir. JO, ouais. On fera un petit bilan. À l'avenir. On le fait déjà pour TF1 C'est 4K. dis- On voilà. le fera aussi pour France 2 4K ou France 2 UHD, c'est disponible sur le canal 102. Alors, on se posait la question, on sait que certaines Freebox sont compatibles HDR. Est-ce que France 2 UHD sera diffusé en HDR Alors sur les HDR, ça Freebox? permet, plein 4K, c'est la définition de l'image. HDR, ça permet un meilleur contraste, une meilleure gestion des noirs, par exemple. La Freebox Pop est compatible HDR, par exemple. Free a fait des tests. Pour l'instant, il n'y a aucune chaîne 4K de la Freebox qui est compatible avec la norme HDR. On pourrait noter aussi que le Dolby Atmos, la Delta et la Pop sont compatibles Dolby Atmos. Le flux qui est proposé sur les Freebox ne le sont pas. D'accord. Donc on espère que Free va... En tout cas, techniquement, c'est possible. C'est à Free à diffuser le flux avec les Donc, normes. les abonnés Freebox Ultra, c'est pareil. hein. Et à titre Oh, d'information, mais Ultra, ils ont la Pop, donc ça... Oui, ils ont Oui. payé leur pop. et Ça à va titre pas le d'information, si vous êtes abonné Orange, SFR ou Bouygues et que vous souhaitez accéder à France 2 UHD, chez Orange c'est le canal 902, chez SFR c'est le canal 39 et chez 38 et chez Bouygues Télécom c'est le canal 78. Voilà, alors aussi on le rappelle, hein, si vous avez une Freebox et un téléviseur 4K, il faut vérifier que votre Freebox soit 4K, donc la Freebox Révolution n'est pas
4K, la Freebox Crystal n'est pas Évidemment. 4K. Alors vous avez par contre la possibilité de passer par un autre player, ça peut être l'Apple TV, ou par via Oki sur un player compatible 4K de votre choix. Ou Rien ne sur vous le Smart empêche, TV, ouais. mais si vous utilisez le player de votre Freebox Revolution, sachez qu'il n'est pas 4K. Alors, il faut quand même savoir qu'il faut avoir un certain débit. On peut l'avoir en ADSL. On a testé, c'est environ 17, mais pour être sûr, il faut avoir 20 Ah, Pour mégas. être rassuré, ouais. Lorsqu'on est fibré, ça pose pas de problème. Oui, Logiquement, non, ça, le c'est débit clair. est Si vous voulez supérieur à être en- 25. En VDSL, par exemple, il n'y a pas de problème non plus. Il faut avoir, pour être sûr, il faut avoir 20 mégabits par seconde pour être sûr de pouvoir bénéficier de la HD, de l'UHD. Et nous avons eu l'information cette semaine, France 3 UHD, elle, sera lancée sur les Freebox le 10 juillet prochain jusqu'à environ le 10 septembre, c'est-à-dire à la fin des Jeux paralympiques, puisqu'il faut le savoir, cette chaîne-là, en 4K, en UHD, sera diffusée que lors des JO de Paris. Et pas ensuite. pas pérenne. La diffusion s'arrêtera. Sur le canal 103, c'est ça? Oui, 102 pour France 2 UHD, 103 pour France 3 UHD. Jusqu'à tout va bien. Et c'est une grosse évolution parce que sur les Freebox, sur les autres box, il n'y a que 3 chaînes pour l'instant. Il n'y avait que 3 chaînes, TF1 4K, TF1, M6. M6 4K et Ultra Nature. Ultra Donc là- Nature, oui. Non, Ultra Nature, ça a été refusé, ça a été retiré. Ah, c'est oui. Maïzen? Non. non, c'est Je sais plus. oui, c'est un autre. In Ultra. Non. In Ultra, Ultra. pardon. Voilà. In Ultra. Donc là, avec France 2, sur la Freebox, il y a 4 chaînes 4K. Avec France 3, ça fera 5. C'est pas beaucoup, alors que beaucoup de gens ont une téléviseur 4K. En tout cas, Sport n'a pas relancé de chaîne 4K non, pour les ils ont pas JO. lancé, non. Pour les JO, pour l'Euro, pardon. Non. Bah, en tout cas, c'est pas le cas pour Il n'y a l'instant. pas de flux 4K aussi pour Eurosport. Non, ça existait, là, c'est pas le cas. Alors D'accord. on va en reparler justement tout de suite. C'était pour la transition, Max, que tu as dit ça. Oui, oui. Ah, bravo. Très bonne transition. Commence vous par ça. Je vais commencer par ça. Parce que comment ça sert à rien. Ça vas-y, m'arrange Lucas. pas, mais allons-y. Donc en effet, il n'y a pas eu que ces arrivées-là dont Max vous a parlé sur Freebox. Il y a eu tout un nouveau plan de service en fait qui a été lancé. Et justement, donc à l'occasion des JO, la chaîne Eurosport a lancé 7 nouveaux canaux dédiés disponibles sur les Freebox. Alors pour rappel, Eurosport est disponible et inclus pour tous les abonnés Freebox avec TV by Canal. Ça inclut notamment les abonnés Freebox Révolution, les abonnés Freebox Ultra. Et donc vous pouvez voir les numérotations de chacun des canaux disponibles pour pouvoir suivre au maximum les JO, donc chaque épreuve, chaque possibilité. En plus de Eurosport 1 et Eurosport 2. Bien sûr, oui, évidemment. Donc voilà, c'est une certaine complétude qui vous est proposée. Donc ça va du canal 409 au canal 415. Et en revanche, elles vous seront proposées jusqu'au 10 septembre. Elles vont vous permettre de suivre les JO et les Jeux paralympiques également. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il n'y a pas que ça qui est arrivé chez... Oui, Désolé de te couper. Alors, aussi, Max a été lancé. Max est offert pendant... 3 mois avec les abonnés Freebox Ultra et Pop et 1 mois pour le reste. D'accord. Sauf Crystal. Donc, est-ce que cette offre-là inclut l'accès à Eurosport? Alors seulement pour les JO, il y a les flux, il me semble, qui Les sont flux. disponibles. Voilà, si vous dites ça, c'est parce que Max possède, enfin Max en tout cas, Discovery, le Oui, la groupe Discovery plateforme. qui lance Max, possède les chaînes Eurosport. Oui, c'est ça. Donc voilà, pour ceux qui sont abonnés à Max... la Non, mais je veux dire, question parce se qu'on pose- parlait des abonnés mais Freebox voilà, mais avec je- TV by Canal. Il y a aussi d'autres abonnés, notamment Freebox Pop, qui peuvent très bien activer leur offre Max qui n'ont pas TV by Canal. Ils pourront accéder à Eurosport, si j'ai bien compris. Effectivement. Ah oui, il faut des chaînes Eurosport d'inclus, je ne sais pas les 7 canaux-là s'ils seront Oui, disponibles. c'était ma après- question. C'était ma Ouais. question. Pas Normalement, forcément. c'est ce qui avait été annoncé, c'est que les abonnés pourraient accéder au flux autour des JO. Alors, Ah, est-ce qu'il y en parce aura que- autant? Parce que moi, de ce que j'ai pu comprendre, j'ai pas testé réellement. Parce il y a aussi un accès à des chaînes sur Max. Oui. Visiblement, chaînes Eurosport, ouais. selon certains retours d'abonnés Freebox, ces chaînes-là sont accessibles une fois après avoir activé Max directement sur la Freebox. Alors, ça, on- D'accord. on Bah, sait ça, pas. faudra qu'on a... Là, Si, pour l'instant- certains, Ah je, oui, voilà. je fais état de retour de certains Ouais. abonnés. En tout cas, ce qui est sûr, pour les abonnés Delta, Pop, et Ultra. Delta, Ultra et Révolution. Classique. Et la Révolution pas classique, Révolution voilà. Light. Hein. Attention. ces nouveaux canaux sont inclus. Ouais, c'est sans directement surplus. disponible et on va peut-être pouvoir juste vous les rafficher vite fait, le numéro des canaux sur lesquels vous pourrez les retrouver. Voilà, donc 409 jusqu'à 400. D'autres nouveautés, Lucas? J'en ai plein d'autres. J'ai notamment un tout nouveau pack qui a été lancé pour les amateurs de cinéma en tout genre. Il s'agit du pack Cinépop et ça tombe bien, il vous est offert actuellement sur les Freebox du 3 au 31 juillet. Sinon, comme vous pouvez le voir à l'écran, il vous sera proposé
à 4,99€ par mois. Alors en fait, ce pack va vous proposer 6 chaînes de cinéma avec plus de 900 heures de contenu. Donc c'est du cinéma et aussi des séries. Et on va pouvoir voir la liste en fait des chaînes qui va s'afficher. On a Émotionnel sur le canal 127 qui est plus dédié aux séries émotionnelles. Donc on va toucher un petit peu le cœur du spectateur. On n'a pas les canaux qui s'affichent ? Ou c'est moi qui n'ai pas vu. Bref. Ouais, j'ai en vacances, Marjo, je crois. Non, et il y a également Scream In qui est sur le canal 129, qui lui, comme son nom l'indique, va être très dédié autour de l'horreur et du fantastique. Il faut avoir des lunettes pour lui. Voilà, donc vous allez pouvoir le voir. Il y a Ciné Nanar Plus, un voyage donc au film des pays, des films qui sont si nuls. Un voyage au film des pays. J'ai un petit peu bugué, c'est bientôt les vacances, d'accord ? Non, un voyage. Pas encore, Lucas. Non, c'est ça. En fait, on va s'intéresser sur Ciné Nanar Plus à des films qui sont tellement nuls qu'ils sont très drôles à regarder. C'est ça le principe des nanars. Non mais d'accord, mais il y en a plein à qui s'appelait, c'est pas forcément nul. Ah oui, non, en fait, non, c'est pas là. Ils plaisent parce qu'ils sont nuls. C'est ça le truc. Voilà. Un peu comme nous parfois en fait. Ouais, exactement, voilà. Et moi par exemple là, j'ai été très médiocre, j'ai bafouillé, ça vous a fait rire, vous êtes un amateur de nanar. Je voulais dire comme toi maintenant, mais je préfère parler. Non mais c'est bien, comme ça, je me tire dessus tout seul. Il y a également Ciné Western Plus sur le canal 126, donc le nom parle pour lui-même. Fréquence Novella Plus, donc les telenovelas évidemment. Drive-In Movie Channel qui elle était déjà proposée sur les Freebox, alors pas incluse en chaîne payante, mais qui est donc disponible sur le canal 120 pour les films qui ont été diffusés à l'époque sur les cinémas en plein air, notamment aux États-Unis. Oui. Exactement. Alors, je pense qu'on va pouvoir faire une petite mise au clair. Commentaire très pertinent de Jérôme Pierre, fidèle habitué de l'émission. Oui. Cinépop, c'est des chaînes fast, c'est gratuit. Pourquoi c'est payant chez Free ? Alors, en fait, on a vérifié, nous, sur le coup, et comme on a pu le voir, que ce soit sur Rakuten TV et sur Samsung TV+, on a une différence notamment, c'est simplement que la diffusion des chaînes n'est pas la même selon les Freebox. Quand on compare les Freebox avec le flux en fast, et comme vous pouvez le voir, en fait, si vous regardez la chaîne, le logo est accompagné d'un petit plus, même s'il est le même. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est simplement que la diffusion est complètement différente. C'est probablement en fait la version gratuite de la chaîne, avec peut-être des contenus différents. C'est pas la même version. La version gratuite, elle est en face sur Samsung TV+, sur Rakuten, etc. Et sur les Freebox, ce serait la version premium. On a la version premium. Avec des contenus un peu plus premium. C'est ça, d'où le plus. Alors effectivement, pour des nanars, c'est difficile de voir du contenu premium, mais il y en a d'autres. Comme j'ai dit, il y avait le western aussi. Enfin bref. Donc voilà, vous inquiétez pas. On a vérifié, la diffusion est pas du tout la même en fait. Par contre, ça reste quand même assez proche. Après, je suis pas expert en nanar. On a quand même vu un petit peu la chaîne d'horreur. Ah oui, sur Screaming, oui. Celle de western. Finalement, après peut-être pour les aficionados, mais je trouve que c'est quand même d'un niveau assez infligeant. Vous n'avez pas de grosses productions, on n'a pas de choses qui sont très attrayantes. Non, c'est de la série B, c'est 4,99€. Si vous, je trouve que c'est une bonne initiative de Free de proposer ça. Il y a certainement un public, si Free le lance et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un public pour ça. Mais si vous êtes déjà habitué à ces chaînes, on va dire allégées ou alors gratuites sur des plateformes AVOD, moi je vous conseille de rester sur la plateforme AVOD. Il n'y a pas de nouveauté, voilà. C'est ça. Est-ce qu'il n'y aura pas peut-être moins de pub sur les Freebox que sur il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Non, il y en a. Free l'a annoncé, il n'y a pas de pub sur ces chaînes. Voilà. Donc, ça peut être l'avantage. Autre chose, Lucas ? Ouais, je vais terminer. Ça ne va pas terminer, excuse-moi. Non, effectivement, je vais terminer rapidement. Il y a eu quelques autres changements, un peu d'une importance un peu moindre, dans le sens où ça ne va pas forcément toucher tout le monde. Il y a eu 4 nouvelles chaînes qui ont été lancées dans les packs Afrique, donc que ce soit le basique, le premium, le privilège. Je vais vous en parler vite fait. C'est juste pour vous donner l'info. Sur le canal 439, vous pouvez retrouver Calac TV, qui est dans le pack Afrique, les 3, donc basique, premium et privilège. Canal 441, Guinéfé, qui est seulement pour les premiums et privilèges. Alors, je vais écorcher, je suis désolé. 442, c'est Poulagou, je suppose. Dans le pack premium, qui est dans le pack premium privilège. Et 457, c'est Mandeka dans le pack premium privilège. J'ai eu également l'arrivée d'une nouvelle chaîne qui est chrétienne et francophone, qui s'appelle EVTV, qui émet 24/24, 7 jours sur 7, qui est gratuite. Et dans le même temps, il y a eu 2 suppressions. C'est les chaînes TF1 Plus 1 et TMC Plus 1 qui ont disparu de la Plus et des Freebox. Max, il y a quelques émissions, tu avais critiqué le concept de ces chaînes. Je pense que Free t'a pris au mot. Et c'est vexé.
Oui, il faut arrêter les plus simples. Alors les plus simples, ça voulait dire qu'il y Les avait plus des gens simples sont des décalage. moins 1 aujourd'hui. Bah, il y avait une heure de décalage sur ces chaînes-là par rapport à la programmation originale. On a reçu des mails de gens qui se plaignaient parce qu'ils n'avaient plus ces chaînes-là. Et ben voilà. Effectivement, on peut retourner, pour le savoir, je ne sais pas si vous... Enfin, pas sur la Freebox Révolution, mais sur les autres box, vous pouvez retourner en Il y a du arrière start-over. jusqu'à 4 heures en arrière. Ouais. Donc effectivement, il y a moins d'intérêt d'avoir une chaîne qui revient 1 heure en arrière, à part ceux qui ont la Freebox Révolution, parce que c'est pas dispo. Sinon, ça. vous prenez votre mal en patience et vous regardez en replay. Ouais, mais non, mais tous les... Alors, je te contredis, Max. En replay, on n'a pas les films de cinéma, par exemple, sur TF1. Là, quand on revient en arrière avec le Startover, non, on les a ça pas. permet Non, c'est de vrai. voir les films. Ouais. Donc c'est quand même une grosse différence. C'est Ah, vrai, c'est vrai. c'est vrai. Ou sinon, vous programmez les enregistrements. Autre Voilà. astuce. Voilà, comme à l'ancienne, avec Voilà. une cassette. Donc là, je te donne une mission, tu as 30 secondes pour me dire si France 2 UHD est toujours disponible sur Oki, sur le canal 102. Puisque nous avons un commentaire, alors visiblement France 2 UHD aurait disparu et France 3 UHD serait apparu sur le canal 103. Alors, je ne pense pas, parce que ça, Alors là, non, exact. ça contredirait les informations officielles comme quoi France bah. 3 arriverait le 10 juillet et partout, pas Non, uniquement mais c'est peut-être un test. C'est peut-être un test. sur les Freebox, mais on va regarder, on peut enchaîner. C'est peut-être un test. On enchaîne. La vidéo de la semaine va être consacrée cette fois-ci à. La semaine dernière, il y avait eu lieu Solidate. Vous savez, c'est un festival. Avec un festival de musique, et vous êtes avec moi les garçons ou pas? Bah, justement, on vérifiait, Ah, et d'accord. pour le coup, sur 102 et Et quand 103... c'est un festival, c'est important de pouvoir répondre aux services mobiles. Quand vous avez un téléphone mobile, quand il y a trop de gens sur un endroit, forcément, les antennes ne peuvent pas assurer un bon service. Donc Free, pas que Free, notre opérateur également, arrive avec une antenne temporaire. On va voir chez Free comment ils s'en sortent. Hein. C'est une antenne sur une remorque qui fait de la 4G, qui fait de la 5G. Ça dure moins d'1 minute, on va regarder, surtout juste après. On a parlé des camions Free, donc 2 camions je crois, qui peuvent justement intervenir sur ce genre de site. Ils en ont quelques-uns, ils en ont peut-être 2 ou 3, et ils ont l'intention d'en avoir plus en 2025. Et en ce moment, ils expérimentent, notamment pour l'alimentation de ces sites, puisque vous le savez, hein, c'est des camions qui embarquent tout un arsenal technologique assez fou pour faire fonctionner un site mobile, notamment un site mobile évidemment sur le toit. Avec une batterie, c'est ça? Pardon? L'alimentation électrique, ils font une batterie ou Eh bien oui, c'est ça, en fait, l'alimentation, là, des tests ont été faits pour une alimentation basée sur l'hydrogène, et apparemment c'est avec plutôt... une pile à combustible? Alors là, pour le coup, Free n'a pas donné autant de détails que ça, Non, ils ont clairement dit une alimentation à hydrogène. C'est une pile à combustible. Ah bah, écoute, tu t'y connais mieux que moi en alimentation à hydrogène. Non, je sais pas, mais... Ah bah non, mais ouais, c'est pour ça. Moi, je te le dis juste, moteur à hydrogène, c'est compliqué. Je me base juste sur les déclarations de Free, parce que je veux pas Oui, non, moi je vois, c'est des piles à hydrogène. supposer. Autrement, il faut un Il y a des moteur à chances que ça soit hydrogène. ça, effectivement. Ok, merci. On en est où? On en est au Open Down, d'après le compte Twitter. On va vous dire ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé cette semaine, et on vous en parle juste après le jingle. Lucas, tu vas te donner encore un carton rouge à l'opérateur au carré rouge. Exactement, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe chez SFR? On vous en a parlé, ne serait-ce que la semaine dernière. En fait, SFR a lancé une véritable opération de baisse de prix pour ses nouveaux abonnés. Hein, on vous l'avait dit, ça a atteigné jusqu'à moins 13% chez Red by SFR, même moins 1% chez SFR, qui sont les prix les plus chers. 1%. Oui, non mais je veux dire, chez SFR, une baisse de prix, c'est déjà significatif de base. C'est le prix des forfaits qui a baissé Oui, pour les nouveaux abonnés. des forfaits mobiles, effectivement, pour les nouveaux abonnés. Et pourtant, de l'autre côté, en fait, SFR continue sa politique d'augmenter les tarifs de ses offres. On vous en avait parlé en début d'année. Hein, il y avait eu même une augmentation de box qui allait jusqu'à 6 € par mois supplémentaires. Et Donc là, c'est pour les abonnés actuels. Oui, c'est ça. Faut que tu fasses le distinguo,
Ah bah D'accord, les offres actuelles. Mais voilà, C'est ça, pour les les nouveaux offres abonnés, actuelles. ça a baissé. Pour les Oui, anciens abonnés, ça augmente. c'est ça en fait. Ils Voilà. nous font des offres de moins en moins chères pour les nouveaux abonnés et pour les anciens, ils continuent d'augmenter. Et ça fait depuis bien longtemps qu'ils le font et là ils ont continué encore à partir du 26 juillet. Une autre vague d'augmentation va être lancée. Par exemple, des abonnés à un forfait SFR 5G 90 gigas vont devoir payer 1,19€ de plus par mois. Alors, on pourrait se dire que c'est pas grand-chose, mais mine de rien, en fait, moi, je trouve que c'est assez aberrant de voir les différences de traitement qu'ont les nouveaux et les anciens abonnés. D'un côté, les nouveaux abonnés, on essaie à tout prix de les séduire avec des forfaits de moins en moins Et chers. après, on les matraque. Et après, tout d'un coup, paf, on leur sabre leur promo. C'est quand même assez aberrant, d'autant plus que la méthode de SFR pour avertir ses abonnés est, je trouve, on parle ici de mon avis, assez sournoise, parce que j'en ai été victime aussi. Comme tu l'as dit, je suis chez Red by SFR. Et en fait, comment est-ce qu'on se voit annoncer cette augmentation, puisque c'est obligatoire d'annoncer l'augmentation, c'est via un petit texte en dessous, tout en bas de votre facture. Alors effectivement, on reçoit sa facture tous les mois. Qui s'ennuie à lire sa facture tous les mois? Pas forcément tout le monde, et en tout cas surtout, certainement pas moi. Et surtout que le texte est assez discret en soi. Alors, parce que rappelle-le, hein, si on voit le texte, on peut résilier. Ah oui, on a 4 en mois fait, pour résilier sans frais. Techniquement, dès que vous avez reçu ce texte, vous avez jusqu'à 4 mois pour résilier sans frais, même si vous êtes engagé, même si je pense que SFR et RED font bien attention à faire en sorte que ça Les soit forfaits sans engagement. lancé après la fin de la période d'engagement pour éviter ce genre de problème. Mais voilà, techniquement, légalement, vous avez à tout moment droit de résilier sans frais lorsque ce type d'augmentation arrive. Ces augmentations sont légales mais régulièrement critiquées, que ce soit par les associations de consommateurs, les consommateurs eux-mêmes et votre humble serviteur ici aussi, forcément. Mais on en parlait la dernière fois, hein, parce qu'ils baissent leurs tarifs pour les nouveaux abonnés, mais c'est pas une bonne chose de se dire, je vais pas être chez SFR parce que si je sais que je vais t'augmenter de 1, 2, 3 euros On en a l'année vu ceux suivante, qui, en 2018, c'est une mauvaise stratégie. C'est ça, on en a vu ceux qui en 2018 avaient pris des forfaits à 5 euros par mois, etc. Se retrouvaient avec des plus 2, plus 3 euros, etc. Ouais. Et je tiens quand même à le noter, SFR n'est pas le seul à faire ce type de pratique, Bouygues Télécom aussi, mais pour l'instant on n'a rien eu. Après, c'est une situation qui n'est pas tenable pour les opérateurs qui baissent les prix. Orange s'aligne un peu moins sur SFR. C'est plus. Et Bouygues, c'est SFR qui a le plus besoin de gagner des abonnés, puisqu'il en a perdu 470 000 au premier trimestre. Même plus, 487 000, je crois, pratiquement 500 000 lors du premier trimestre. On va voir si cette stratégie de relancer la guerre des prix fonctionnera. En tout cas, ce ne sera pas tenable. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien. Parce qu'on se retrouve quand même aujourd'hui avec des offres à 200 gigas à moins de 10 euros, c'est du jamais vu en France et je suppose dans le monde. Ce serait intéressant de voir combien coûtent ces gigas-là aux opérateurs. Bon, pas grand-chose. Une fois que c'est un seul réseau, ça coûte plus grand-chose, voilà. Effectivement. On va passer à Max. Toi, c'est un up. Tu as parlé d'une innovation chez Free. C'est un up qui se profile. Je suis encore pas dans le up totalement, mais je m'en approche. Après avoir lancé avec du retard en février 2022 la VO Wi-Fi d'abord pour ses abonnés au forfait à 19,99 €, Free Mobile va très prochainement, je vais enlever le trait, lancer le SMS par Wi-Fi, en retard aussi, puisque ses concurrents le proposent en partie depuis 2019. Si je vous dis cela, c'est que parce que nous avons eu certains retours, la communauté importante, certains retours d'abonnés, notamment un qu'on va voir à l'écran, qui annonçait avoir réussi à envoyer un SMS donc par Wi-Fi via son Google Pixel en mode avion, donc avec le Wi-Fi activé, en précisant que ça fonctionne vers un iPhone. Ce à quoi Free, une source interne de chez Free, nous a confirmé tester actuellement en fait ces fonctionnalités. Donc c'est bien juste, c'est bien vrai. Tester cette fonctionnalité sur différents OS chez certains abonnés. Donc c'est une phase de test. C'est une vraie évolution puisque Free ne savait pas trop sur quel pied danser depuis 2 ans, nous annonçant dans un premier temps qu'il commençait à discuter avec les fabricants pour voir, tout en nous disant lors de la dernière journée des communautés qu'il ne voyait pas trop l'intérêt, en tout cas dans le roaming international. C'était un petit peu confus. Donc là, on voit un petit peu le bout du tunnel. Ça sert à quoi les SMS par Wi-Fi? Tout simplement, c'est la possibilité, ça va vous permettre d'envoyer des SMS quand votre réseau mobile, enfin chez vous, là où vous êtes, est faible, voire inexistant. Donc ou à l'étranger. À l'étranger, c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup,
C'est pas payant d'envoyer des... Alors, c'est pas parce que Free le teste en France qu'il pourra l'activer à l'étranger, mais ça pourrait être intéressant. Après, quand on est à l'étranger, il faut voir où on est, puisqu'on est quand même facturé le SMS. Ah bah pas en Wi-Fi. Pas en Wi-Fi, Ah bah jamais. non, c'est l'intérêt. Si on voit D'accord, sur parce qu'il SMS me en semble Wi-Fi, avoir dit pour les appels en Wi-Fi que c'était pas décompté du forfait, et j'avais cru entendre que j'avais eu tort. Ah non, c'est la même chose. Voilà, c'est l'intérêt de pouvoir envoyer ces SMS en Wi-Fi. C'est pas décompté du forfait, pareil que les appels en Wi-Fi. Ok. Bah du coup, c'est un vrai intérêt à l'étranger, sauf que pour Free Mobile, aux dernières nouvelles, ça n'avait pas vraiment d'intérêt à se poser la question. Non, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très hypés quand on leur posait la question, ça c'est sûr. Non, parce qu'il faut dire que qui envoie encore des SMS? Non, moi j'en envoie pas parce qu'on peut passer par les messageries instantanées, genre WhatsApp, on peut discuter sur Instagram, on peut discuter sur Snapchat. Honnêtement, je vois pas trop Twitter, etc. Ma grand-mère n'est pas sur WhatsApp. Effectivement, mais alors moi ma grand-mère est sur WhatsApp. Voilà. Ah bon Mais nous avons deux générations différentes sur le plateau. On dirait pas. 20 ans d'écart. Ah, c'est vrai. C'est bon, Max. Il y a des questions avant de passer au chiffre de la semaine? Non. Non, alors pour France 2, France 3, n'allez pas plus vite que la musique. Quand France 2 a été lancé sur les Freebox, là on parle d'Oki uniquement. Sur Oki, c'était sur le canal 102, France 2 UHD. C'était écrit France 2 UHD. Là, je m'aperçois que c'est écrit France 2. Et sur le canal 103, France 3 paraît, mais pas France 3 UHD. Donc je suppose que Free effectue des tests, mais là, visiblement, quand la chaîne est active, on a quand même l'UHD à côté. Ouais, voilà. Donc faites vos tests, on essaiera de se pencher dessus. Ce sera un canal avant ou un canal après, mais en tout cas, c'est dans la même rubrique de Freebox TV. Alors, Freebox TV, c'est aussi sur Rocky, évidemment. Vérifiez sur vos Freebox sur le canal 103. Lucas, t'es prêt? Parce que ça va être ton tour. Je suis partant, allons-y. Un super chiffre pour la fin de l'année. Eh oui, c'est un vrai palier pour Free. Donc on va voir ça. Ok, on regarde ça juste après les Ginkas, c'est le chiffre de la semaine. Non, je te rassure Olivier, le chiffre de la semaine, c'est pas 20 ans d'écart, c'est 27 040 sites. En effet, c'est le nombre de sites 3G qui sont déployés par Free Mobile et activés en France. Alors pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que site 3G en soi, en quoi est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche un petit peu? En fait, c'est assez important dans le sens où, du point de vue de l'opérateur, c'est pour la première fois le moment où Free va dépasser SFR en nombre de sites 3G. Donc Free qui dépasse un opérateur qui est historique, c'est le deuxième qui a été lancé sur le mobile en France, SFR. Voilà. Et donc, pardon. Oui. Non, j'ai cru que tu voulais dire un truc. Ah non. Non. Et donc, en fait, on a pu voir en suivant au fur et à mesure le déploiement au fil de l'année 2024 que l'opérateur de Xavier Niel se rapprochait de plus en plus de l'opérateur au carré rouge. Et bien, durant le mois de juin, il y a eu 191 activations chez SFR et chez Free, et contre 92 chez SFR. Pour donc le chiffre que je vous ai donné, 27 040 chez Free, 26 969 chez SFR. On est d'accord que c'est quand même assez proche. Dans tous les cas, c'est un palier assez important dans le sens où on a longtemps reproché à Free Mobile en tant que dernier opérateur lancé sur le marché, que son réseau était trop peu étendu. Et bien, on peut voir qu'au moins, en tout cas sur la 3G, c'est plus du tout le cas. Oui. C'est pas que sur la 3G. Alors là, c'est les chiffres de la NFR. Donc ce sont des sites qui sont techniquement opérationnels, c'est-à-dire qu'ils émettent des ondes mais qui ne sont pas forcément ouverts commercialement. Pour vraiment connaître les sites ouverts commercialement, c'est l'ARCEP qui donne les chiffres. Il y a quelques mois sur la 4G, sur les chiffres de l'ARCEP, donc c'est-à-dire les sites ouverts, donc vous pouvez vous connecter dessus, Free avait déjà dépassé SFR sur la 4G en nombre de sites. C'est pas exactement la même chose sur les chiffres de la NFR, et SFR est encore un tout petit peu devant, mais Free, sur tous les tableaux, devrait passer SFR. Donc on parle de 3G, 4G, il y a aussi la 5G, et Free Mobile se réveille pour le deuxième mois consécutif sur la bande 3,5 GHz. Vous savez qu'il est quand même en retard sur les autres opérateurs, mais surtout il doit cravacher pour remplir ses objectifs 2024. C'est 8000 sites 5G 3,5 GHz activés. Il en compte un peu plus de 6500 aujourd'hui. Les trois autres opérateurs ont déjà rempli leur objectif, et Orange est même largement en avance sur cette fréquence puisqu'il a dépassé au 1er juillet les 10 000 sites activés. C'est énorme, et ce qu'il faut dire, c'est que les opérateurs, ils ont un objectif de 10 500 sites activés à fin 2025. Donc Orange est largement en avance sur les objectifs. Free reste premier sur la totalité des fréquences de la 5G. Ah oui, bien alors sûr. on le rappelle, quand je vous parle de site, c'est un pylône ou c'est un point haut, en tout cas, il peut y avoir plusieurs antennes. On voit qu'il y a une différence. Un site, c'est plus important parce qu'on peut mettre une antenne plus tard, une antenne 5G.
Oui. Certains posaient la question, mais quel est l'intérêt de déployer la 3G au prix que coûtent les pylônes ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Free installe ses équipements sur un pylône ou déploie lui-même le pylône, il va poser ses antennes 3G, 4G, 5G. Voilà. Il ne va pas déployer un pylône que pour la 3G. Hein. Ça servira plus tard pour la 4G ou pour la 5G. Non, il pose généralement tout en direct. Les sites uniquement 3G doivent être quand même relativement rares. C'est pas que des pylônes. En ville, ce sont des points hauts sur des immeubles comme ça. Voilà, tout à fait. C'est bon, mais voilà, donc, oui, en tout cas, bonne nouvelle pour Free qui a passé un certain palier. Quoi. Voilà, alors on rappelle, SFR il a commencé 20 ans avant à déployer son réseau. Oui, SFR c'était 92. À peu près, voilà. En quoi c'est 20 ans avant Free. Ouais. Non, c'est très bien, parce que oui, Free a commencé à déployer son réseau avant le lancement des offres commerciales. Mais il avait énormément de retard, et encore 4 ans, il avait du retard. Et là, on se rend compte qu'en termes de couverture 4G, ils sont tous à plus de 99%. Ouais. Il y a quand même Orange qui est devant, on le voit dans les différents baromètres de qualité de service, déploiement réseau de couverture. Orange est quand même devant, mais derrière, en fait, Free aujourd'hui fait jeu égal concrètement avec les deux autres opérateurs qui sont Bouygues et SFR. Sur la 3G, par exemple, il n'a plus que 800 sites d'écart avec Bouygues Télécom, ce qui n'est pas énorme en soi. On le voit aussi dans les recrutements. Free Mobile, c'est le meilleur recruteur depuis 2022. Donc, on le voit directement. Pourquoi Free recrute plus que les autres ? Il n'y a pas que les offres, il y a aussi la qualité du réseau qui s'est grandement améliorée. Si vous ne captez pas, vous changez d'opérateur. Bien sûr. Donc voilà, et quand on voit que le taux de résiliation baisse chez Free Mobile, c'est-à-dire que le taux de satisfaction est au rendez-vous et on pense forcément au réseau. Ouais. C'est bon ? Oui. On va continuer, on va terminer, vous savez, c'est avec le débat de la semaine. On va un peu faire le bilan de l'année et on va se poser la question, juste après le jingle, quelles sont les nouveautés qu'on attend, qui vont arriver chez Free, et celles qu'on attend également, c'est le Free Pass et après le jingle. Alors Free travaille sur plusieurs dossiers, certains qui sont très avancés, d'autres un peu moins, d'autres qui ont juste été annoncés. Qui veut commencer pour la parole ? Je pense que c'est toi, parce que mine de rien, tu vas parler du plus gros dossier. En tout cas, c'est une annonce que nous a fait Xavier Niel. Alors voilà, c'est une exclue. Xavier nous a annoncé lors du lancement de la Freebox Ultra que Free travaillait, parce qu'on s'est posé la question, la Freebox Ultra c'est qu'un serveur qui fonctionne avec la Freebox Pop. On a posé la question, pourquoi il n'y a pas de player ? Et Xavier nous a dit qu'il travaillait sur un player, pas forcément que pour la Freebox Ultra, ça ne devait pas être lancé en même temps. C'est pour avril, mais Xavier nous a dit qu'il y aurait du retard. Donc si Xavier dit qu'il y aurait du retard, on l'attend. Il annonçait déjà du retard en janvier, alors qu'il parlait de la date d'avril, ce qui était merveilleux. Et là, l'été arrive, donc on se doute très bien que ce ne sera pas pour l'été. Donc peut-être pour la rentrée, on va l'écouter déjà pour que vous connaissiez un petit peu ce qu'il a affirmé. On écoute la vidéo, on se retrouve juste après, c'est 2 secondes. Non. Il y a quand même une grande première chez Free. Quand on regarde chaque lancement de Freebox, à contrario de la concurrence, c'est toujours un serveur, un player. Là, on se retrouve avec la Freebox Ultra qui est haut de gamme, très haut de gamme, avec le player pop. Donc, on s'attendait, comme d'habitude, à un nouveau player, ce qui est un petit traumatisme du côté du player des Vialais. Ou alors c'est vraiment le côté éco-responsabilité qui a pris le dessus, le fait qu'on soit déjà équipé, qu'Oki soit disponible sur beaucoup de supports. Alors, je crois qu'on va avoir sur le player une autre surprise, mais en fait le player est moins une demande aujourd'hui. Innover sur le player, c'est plus dur, on l'avait fait avec le de Vialet, mais c'est beaucoup plus dur d'innover sur le player. Mais vous allez avoir un nouveau player qui va arriver, on travaille sur un nouveau player. On est en retard, c'était pas prévu de le lancer avec Segbox, donc tout va bien. Moi j'avais entendu avril, j'ai l'impression qu'on va être très en retard, mais voilà, mais on travaille sur un nouveau player avec des spécificités ou des choses qui devraient vous plaire. Mais aujourd'hui, le sujet c'est que les contenus, vous les regardez sur votre portable, vous les regardez sur votre Smart TV, vous les regardez potentiellement sur une box, et cet usage a changé. Donc comme cet usage a changé, c'est moins un sujet, ce player. Ce qui ne nous empêche pas de continuer d'innover, d'en inventer et d'en faire un, et qui j'espère vous plaira. Voilà, donc comme il le dit Xavier, c'est pas forcément pour la Freebox Ultra, parce que ça va être lancé indépendamment de la Freebox Ultra. Quel est l'intérêt d'avoir un player ? Alors qu'il y a des applications Oki sur les téléviseurs, par exemple, on parle du Dolby Atmos ou du HDR, il faut forcément avoir un matériel compatible. Si la télé n'est pas, il faut forcément l'avoir. Lucas, Max, il y a un vrai intérêt à avoir un vrai player, c'est remplacer un player qui n'est pas au niveau du tout, qui est décevant, qui a été lancé avec la Freebox Pop, qui a été reconduit pour la Freebox Ultra. Alors pour la Freebox Pop, je comprends, puisque c'était quand même le player qui a été développé pour la Freebox Pop, qui date de 2020. Il n'y a pas de souci, mais pour la Freebox Ultra, vu le prix, on s'attend quand même à avoir un player, et c'est dommage, Free aurait dû lancer ce player-là en janvier dernier. J'ai hâte de voir. Après, Xavier a tout à fait raison, c'est difficile d'innover. Free se démarque par l'innovation. Bon, je suppose que s'il lance un player, c'est pour faire mieux que les précédents.
Et j'ai hâte de voir aussi comment ça va se passer pour les abonnés actuels. Qui va y avoir droit? Est-ce que c'est un player qui va être dédié uniquement aux abonnés Freebox Ultra, ou si aux abonnés Freebox pas, pour Evolution, en tout cas les box sont encore disponibles sur le marché. En service, cette semaine a été lancée la première IA de QTI, qui est la boîte d'IA qui s'appelle Moshi, voilà, qui est avant tout une IA vocale et qui est censée pouvoir reconnaître des émotions et pouvoir tenir une conversation de manière assez fluide. Alors, en anglais. Malheureusement, c'est en anglais. Il faut avoir un petit niveau au moins pour réussir à discuter avec elle, mais c'est vrai que lorsqu'on l'a testé, c'était relativement fluide. Est-ce que ça aura un intérêt sur un player Freebox? En fait, là, techniquement, vu que Moshi, c'est un prototype, pour l'instant, évidemment que non. Ça n'a pas d'intérêt pour l'instant, Moshi. En général, est-ce qu'une IA serait intéressante d'avoir une IA sur bien sûr, quand on regarde, on a bien du Google Assistant, on a bien de Alexa qui va devenir plus intelligente. Avec l'IA générative. Générative, oui. Tout à fait. Donc oui, il y a tout à fait la place. Après, il faut que ce soit... Moi, je trouve que ChatGPT, quand même, a pas mal de longueur d'avance. Là, c'est un prototype. Donc oui, on met en avant de nouvelles possibilités. C'est très bien. Ah oui, après, parler de quelque chose de révolutionnaire, on va voir, parce que les équipes de ChatGPT en 3 mois, elles vont faire ça. Donc là, c'était montrer quelque chose, sortir quelque chose de ce laboratoire-là en 6 mois avec de très bons chercheurs. C'est un prototype, donc quand on demande une requête ou quelque chose, c'est compliqué. Alors oui, c'est réactif, oui, ça change. De couper la parole. Mais bon, demandez-lui une recette ou demandez-lui quelque chose de basique que ChatGPT va vous donner directement. Elle n'est pas capable de le faire. Et pour répondre à ta question, c'est l'avenir. Honnêtement, je trouve que dans un player, ça a tout à fait sa place, ou dans une télé. Sur le player, tu avais une idée qui n'était pas bête, Max. Est-ce qu'il ne pourrait pas intégrer un vidéoprojecteur, un micro-projecteur directement sur les Freebox? C'était un peu l'envie de Xavier Niel que le player serve de console de jeu, de télé, d'ordinateur. Est-ce que ce ne serait pas une occasion de pouvoir se dire il y a un micro-projecteur qui se... Après, le souci, c'est que c'est une box haut de gamme, donc je ne vois pas l'intérêt d'intégrer un micro-projecteur à 100 € dedans. C'est ça. Et dans tous les cas, un micro-projecteur, c'est pas fait pour tous les foyers, en fait. Ouais. Le principe aussi, c'est que... Ils l'ont fait avec le son. Avec le son, c'est beaucoup plus simple. Avec l'image, en fait, un micro-projecteur n'est pas fait pour tous les foyers. Ton salon n'a pas forcément de bons ton salon n'a pas forcément de bons volets occultants, et tout d'un coup, ça concerne très peu de monde. Ça dépend des lumens. Après, tu peux avoir. Oui, non, mais justement, mais là, par contre, on arrive sur du 3 000 €. Si tu as un max de lumens, il faut payer 3 000 €. Pas sûr que freelance un player à 3 000 €, déjà qu'on l'accuse. Alors, toi, tu penses qu'il faudrait quoi sur ce player? Alors, pour moi, il faudrait surtout beaucoup plus de puissance, et je suis pas le seul à l'avoir pensé. Sur le player de la Delta, non. Beaucoup plus de puissance sur le player de nouveau player. Non, mais ce sera forcément mieux que celui de la Delta. Non, mais il en faut beaucoup plus, mais encore beaucoup plus. Parce que justement pour plein d'usages en fait, notamment moi ce que j'aimerais bien, comme tu l'as dit, à un moment Free avait à tout prix voulu faire de son player un véritable media center qui était capable de gérer tout. Moi je pense avant tout au gaming, puisque ça reste un marché sur lequel Free a déjà fait quelques excursions en plus, ce serait pas la première fois. C'était en local, et là il peut y avoir même du cloud gaming, et donc des capacités par exemple d'afficher du 60 fps, du 120 fps même pour... Toi tu suggérais par exemple moi justement parmi les trucs que j'aimerais bien voir avec chez Free, c'est des partenariats beaucoup plus audacieux, outre les plateformes de streaming, parce qu'il y en a plein. Moi j'aimerais bien une plateforme, un partenariat avec une plateforme de cloud gaming. On a le Game Pass par exemple, on a même Amazon avec Luna qui vient de se lancer, et il y a quelques jeux dans le catalogue. Ce serait jouable sur un player? Ce serait jouable partout en fait, du moment que... des manettes. Et c'est ça, j'ai envie de dire, Free a déjà proposé une manette, on la connaît tous. Une seule déjà. Elle est merveilleuse. Non, mais avec une seule manette, déjà quand on a une console de jeu, une seule manette, ça limite quand même l'utilisation. Maintenant il y a de moins en moins de jeux en local. Après quand on est à deux pour jouer on est quand même dans l'éco-responsabilité du côté de Free. Je pense qu'ils ont retenu la leçon du player des Vialet, ils sont plantés en termes de commercialisation, et je pense qu'il y avait beaucoup trop de fric dans le player en termes pour gérer le SAV derrière en tant que panne. Pour moi, c'est quand même le player des Vialet, c'est un bon produit. Les personnes qui ont encore la Delta aujourd'hui apprécient ce player, mais je pense pas que ce soit adapté au plus grand nombre. Après, il faut savoir ce que va sortir Free. Ils sortent un player pour tous les abonnés Freebox, ça va être un passe-partout. Donc je pense qu'ils vont peut-être axer sur la puissance, effectivement, mais je pense qu'on va oublier les enceintes connectées, et on va oublier tout le tralala. En fait, ce serait un positionnement premium par ses capacités et par ses capacités techniques pures, et pas par des fonctionnalités un petit peu flashy. En tout cas, c'est comme ça que je le verrai, moi. Je pense qu'on va peut-être oublier l'effet waouh, on va être très efficace, peut-être. On vous a foutu un truc qui a la capacité d'une Apple TV, par exemple, ne serait-ce que ça, pour 50 €.
Ça serait un vrai coup de force. Parce qu'une Apple TV, c'est fluide, c'est incroyable, c'est merveilleux. On peut intégrer dans la location de l'abonnement. On peut s'abonner à des passes Cloud Gaming. Et voilà, par exemple, oui, on pourrait techniquement. En fait, sur l'Apple TV, c'est possible, par exemple. Oui, c'est ça. Il y a des services de cloud gaming. Des caractéristiques. Non, c'est ça. Mais il faut quand même plus de puissance. Le player pop, jamais de la vie, il tient ça. Oui, carrément. En plus, avoir la Freebox Ultra avec un player pop, c'est-à-dire avoir un serveur haut de gamme avec un player. C'est triste. C'est pas bas de gamme, mais d'entrée de gamme. Après, j'aimerais bien être dans l'équipe Freebox qui est en train de développer. Max. En gros, chez nous, c'est bientôt les vacances. Je comprenais déjà pas l'intérêt de lancer une nouvelle Freebox, la Freebox Ultra, à ce moment-là, alors que tout va bien chez Free. Je trouvais pas qu'elle avait forcément sa place avant qu'elle sorte. On va pas rentrer dans le débat. Un serveur déjà. Un player, oui, pour remplacer le player pop, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'ils vont être dans la révolution totale. Parce qu'on le précise, pour les nouveaux abonnés, on peut pas choisir le player de Vialet. Donc c'est forcément un player pop. Et c'est un peu dommage. Après, il y a encore l'Apple TV qui peut être proposé. Ou l'Apple TV, voilà. Mais l'Apple TV est payante. Le player haut de gamme de la Freebox, qui est le player de Vialet, n'est pas proposé pour les abonnés Freebox Ultra. On attend d'autres choses aussi à l'avenir. On parle de Freebox, on parle aussi de Wi-Fi. Alors, on a un commentaire, le Wi-Fi 5 sur les Freebox, c'est pas possible. Alors, sachez que les Freebox en Wi-Fi 5 AC vont recevoir une nouvelle version de leur firmware bientôt avec une évolution sur le Wi-Fi. Free travaille sur une nouvelle... Il y a eu une grosse mise à jour sur le Wi-Fi des Freebox Révolution Mini 4K en 2020 lors du lancement de la Freebox Pop. Là, on va avoir une deuxième. Alors la première fois, c'était pour la portée et le débit, et cette fois-ci... ce serait le débit. Oui, c'est ça, c'est pour les performances du Wi-Fi en général. Ah, en général aussi, ouais, d'accord, ouais. On est d'accord. Donc ça, c'est annoncé. Il y a un bêta-test qui a été ouvert. Ouais. Le répéteur Wi-Fi aussi va évoluer, on en a parlé la semaine dernière, donc prochaine grosse mise à jour pour gagner en performance. Et puis une box 5G qui est attendue, Lucas. C'est vrai aussi, oui. Alors ça par contre, c'est vrai que les box 5G pour le coup, c'est un petit peu particulier puisque généralement, c'est le cas d'ailleurs chez la plupart des opérateurs, c'est limité à certaines zones où la fibre ou la DSL ne sont pas satisfaisantes, voire absentes dans le cas de la fibre évidemment. Mais dans tous les cas, en fait, la box 5G de Free, elle serait assez attendue puisque pour l'instant, on a Bouygues et Orange qui en proposent une, qui est aux alentours de 42-46 € selon les opérateurs, qui est avant tout surtout illimitée, ce qui est une énorme différence par rapport à la box 4G plus de Free actuellement, qui est limitée à 250 Go. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que Free, si jamais il veut lancer une offre 5G, aurait tout intérêt à déjà en lancer une moins chère et qui reste avant tout illimité pour pouvoir se démarquer peut-être de la concurrence sur un marché qui est peut-être un petit peu réduit, mais qui peut quand même être important, intéressant. C'est comme une obligation de l'ARCEP que tous les opérateurs proposent des box mobiles, mais pas forcément 5G. Ah, pas forcément 5G, non mais voilà. La 4G est obligatoire, la 5G ne l'a jamais été. Même pas 1% des Français qui n'ont pas accès à la DSL. Mais justement, il faut pas les oublier non plus, ces gens-là. D'autres nouveautés qui ont été annoncées, qui devraient arriver dans les prochains mois. Pas forcément cet été, on se doute bien. Qui ont été annoncés, non, mais après, si, on attend quand même la chaîne Canal+ en live sur le player des Vialet et sur l'Apple TV. Ça avait été promis par Free. C'était fin janvier le lancement de la Freebox Ultra, donc ça commence à faire long et d'être dans l'obligation de passer par le player TV Pop. Donc c'est une nouvelle offre. C'est chiant. C'est une nouvelle offre, c'est juste la chaîne live de Canal+ qui est facturée combien ? 15,99 € voilà. par mois. Alors que Canal+ entier, c'est... Avec 3 mois offerts. Canal+, avec toutes les déclinaisons, c'est 35 €. Non, Canal+, le bouquet tout seul est à 27 €, il me semble. Oui, la première année, non, mais... Non. Après, il y a les packs Ciné+, séries, etc. C'est autre chose. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir juste la chaîne Canal+. Voilà. Si tu veux juste les chaînes Canal+, c'est elle est incluse dans l'offre Ultra. Elle est offerte 3 mois aux abonnés Freebox Pop Ultra essentiels. C'est ça. Par contre, il faut obligatoirement y accéder sur le player de la box. Ouais. Et vous, votre souhait, c'est quoi ? Du coup, là, on a parlé de ce qui était annoncé déjà par Free, qui devrait arriver. Il y a aussi il y a aussi tout un truc. C'est justement, je vois Nanou qui en parle. Hockey sur console et plus globalement sur d'autres. Ça, c'est prévu également. Justement, en fait, ça, c'est toujours l'objectif de Free, mais vu que quelqu'un nous en parle, mais même des petits triangles. Attention. Sur les services SVOD, je pense qu'il manque quoi ? Paramount+. Paramount+. Qu'est-ce qu'il doit manquer encore ? Sur Hockey également, il y a d'autres rubriques qui devraient arriver, des spécifiques par exemple à la jeunesse. Sur quoi ? Sur Hockey, Ciné. Ah, sur Hockey Ciné, oui, voilà, ok. Il devrait y avoir peut-être étoffer un petit peu le catalogue de la prévu. plateforme. Il y a un nom qui est le Hockey Kids. Mais vous avez aussi que de nouvelles rubriques. Il y a déjà les rubriques où il y a les spectacles. D'autres devraient arriver également. Oui. Moi, je pense que Free n'est pas dans une situation
qui lui permet de devoir en faire plus. Parce qu'il n'est pas obligé. Déjà, puisque son groupe Iliad, c'est le premier opérateur en termes de croissance d'abonnés et en termes de croissance du chiffre d'affaires dans le top 15 des opérateurs européens. Du côté de Free, en termes de recrutement, il est largement devant sur le mobile. Et sur le fixe, il est devant aussi. Il faut faire aussi attention de ne pas trop se reposer non plus sur ses lauriers, puisqu'on se souvient qu'en 2018, c'était le cas. Et chute. Free s'est cassé la figure d'un seul coup. Xavier avait fait son mea culpa en disant qu'on n'avait pas su réagir assez rapidement. Il était obligé ensuite de lancer une nouvelle politique commerciale en s'adaptant un petit peu sur la concurrence pour pouvoir retrouver des abonnés. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, Iliad était coté en bourse. En fait, Free ne s'est jamais mieux porté que depuis que Iliad n'est plus en bourse, comme quoi c'est toujours plus simple de gérer ses investissements soi-même. Parce qu'on a de compte à rendre à personne. Voilà. Je me souviens un truc qui était assez drôle quand Iliad a été rentré en bourse. Ils avaient annoncé que la fibre allait être lancée et c'était risqué, c'était en 2009 ou 2010. 2008, ouais. Et Xavier m'avait répondu, j'espère juste qu'on va pas être en dessous de zéro. En fait, c'était mourir. Mais c'est pour dire que quand on est en bourse, on doit faire attention à ce que pensent les investisseurs. C'est pas le cas à partir du moment où on possède toutes les actions. Donc ça permet aussi d'être plus réactif et d'être plus entreprenant. Donc ce qu'on attend de voir surtout, c'est aussi les résultats, alors peut-être pas du deuxième trimestre, ce sera en août, en tout cas chez Free fin août, mais du troisième trimestre pour voir si cette guerre des prix sur le mobile, parce que là, qu'on se le dise, les opérateurs baissent les prix, c'est aussi pour faire tomber Free qui est en mode conquête depuis 2 ans. On va voir si ça fonctionne. Et puis je pense que Free fera des réglages, des ajustements en fonction des recrutements. S'il commence à gagner moins d'abonnés ou alors on ne sait pas en perdre, on pourra avoir du changement dans les offres. Ok, merci beaucoup. On vous l'a dit, c'est la dernière émission de l'année, enfin de la saison. Évidemment, on ne part pas tous en vacances. On sera toujours présent tous les jours sur Freebox avec toujours plein d'infos. Tous les jours sur YouTube, il y aura une vidéo par jour sur YouTube et une vidéo par jour sur TikTok. Par contre, nous, on va aller faire monter les yocs au soleil. On vous souhaite de très bonnes vacances à tous. Et c'est la fête maintenant. Allez, c'est parti. Bonnes vacances tout le monde. Bonnes vacances tout le monde, ciao.